Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo puisque j'ai décidé de partager avec vous mes achats des dernières semaines et des derniers mois, puisque voilà, récemment j'ai pas mal craqué côté soins, make-up, tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de partager ça avec vous. Il y a pas mal de choses, j'espère que le haul va pas durer trop longtemps. Je vais essayer de faire assez court et assez bref, mais vraiment j'ai eu... voilà, j'ai acheté vraiment des produits coup de cœur et voilà, je vais partager ça avec vous tout de suite. Donc prenez une tasse de café ou une tasse de thé et des petits biscuits parce que je pense que on va l'avoir pour un petit moment et je vais essayer de faire au plus vite, c'est promis. Donc c'est parti pour le haul. On va commencer par la marque de chez Lidl puisque j'ai pris deux produits Lidl étant donné que dans ma dernière vidéo haul Stockomanie Action, je vous avais présenté des produits à bas prix, voilà, plusieurs produits de soins, tout ça, et il y avait une abonnée qui m'avait conseillé de tester les produits Lidl et la marque Lidl étant donné que le rapport qualité-prix était au top. Donc j'ai pris juste deux produits en fait. J'ai pris un produit douche qui est donc le Samba, donc le Samba Brésil, qui sont super bons. Ils sont vraiment très frais. Ils sont vraiment frais, les fruits, voilà, c'est une odeur qui est très agréable. Et donc voilà, j'ai craqué pour ce produit là. Je voulais les gros gels douche ronds. Je sais qu'ils font plusieurs parfums, je crois qu'il y a coco, il y a plusieurs parfums comme ça. Malheureusement dans les deux Lidl que j'ai fait près de chez moi, il n'y était pas. Donc bon, je retenterai ma chance un petit peu plus tard. En attendant, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci qui sent terriblement bon. J'ai pris un produit dont j'entends énormément parler sur Instagram, c'est le gel nettoyant donc de la marque Lidl, c'est le Aqua Rich pour peau nette et fraîche et il est adapté aux peaux normales à mixte, donc étant donné que j'ai une peau mixte à grasse, voilà, j'ai décidé de tester ce produit là. En plus voilà, je suis en manque de gel nettoyant et je vais arriver en manque de gommage et de gel nettoyant là dans pas longtemps, donc je pense que je vais pouvoir tester celui-ci et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur ma peau. Ensuite j'ai fait un gros craquage, un moyen craquage chez Kiko. Donc j'ai acheté tout d'abord deux produits en dehors de la nouvelle collection et ensuite je vous présenterai leur toute dernière collection. Donc pour ce qui est des produits en dehors de la nouvelle collection, j'ai craqué pour le duo de vernis, donc c'est les Perfect Gel Duo. Donc en fait à l'intérieur, j'ai du mal à parler. À l'intérieur vous avez un vernis et un top coat effet gel. Et j'ai craqué pour la teinte Strawberry Pink, qui est une teinte juste magnifique, je vais vous montrer ça. C'est vraiment un mélange entre le framboise et le corail. Et je trouve vraiment que le rendu est sublime. Je l'ai déjà essayé sur les pieds et franchement j'en suis convaincue. L'effet gel est vraiment présent. En fait ça a un effet qui est totalement brillant. Donc voilà comment il se présente. En plus je trouve ça super sympa avec le capuchon carré, j'aime beaucoup, c'est très joli. Et la couleur est splendide, je vous assure, ça rend vraiment bien. Et donc il y avait plein d'autres teintes, vraiment des teintes très sympas. Si vous les connaissez pas et que vous aimez bien le vernis ou quoi, franchement je pense que c'est un bon filon puisque je les ai pas payés cher, je les ai payés 6 € ou 6,90 € mais pas plus que ça. Et bon, au final vous avez deux vernis à l'intérieur et vraiment je trouve que j'étais très contente et le rendu est vraiment génial. Dans les bacs en promotion, il y avait également un produit de la collection où il y avait les packaging avec les cartes à jouer. Donc c'est un produit lèvres, c'est un crayon à lèvres que j'ai eu il me semble à 2 €. Et en fait j'ai craqué pour ce produit là étant donné qu'en fait c'est un crayon à lèvres qui a la mine rétractable comme ceci. En fait vous n'avez pas besoin de le tailler donc ça c'est plutôt pratique. Et pour ce qui est de la couleur, c'est un pêche qui tire vraiment vers le rosé. J'espère que vous verrez correctement. Et vraiment pour l'été c'est une couleur que j'apprécie particulièrement. Voilà, ce mélange entre le pêche et le rosé, je trouve que c'est super joli sur des peaux un petit peu hâlées. Et donc voilà, j'ai craqué parce que 2 €, franchement pour une beauty addict c'est juste pas cher. Pour ce qui est de la nouvelle collection, je vais tout d'abord vous parler des packaging puisque je les trouve juste magnifiques. Donc il s'agit de la nouvelle collection Rebelle Romantique.
et franchement ils ont fait des packaging magnifiques, vraiment hyper girly. Les couleurs c'est du blanc, du rose gold, ils sont magnifiques concrètement, vraiment au top Kiko pour ces packaging là. En plus de ça, je trouve que contrairement aux éditions limitées précédentes, je trouve que les prix sont beaucoup plus abordables. Je trouvais que les dernières éditions limitées, ils avaient augmenté leur prix et je trouvais ça un petit peu cher. Après voilà, c'est à discuter. En tout cas moi personnellement, je trouvais qu'ils avaient un petit peu trop augmenté leur prix par rapport au début. Et là je trouve qu'ils ont fait un effort et vraiment j'ai été très satisfaite. Donc tout d'abord j'ai pris un produit pour un produit soin. C'est donc un sérum Glowing Potion, donc c'est un perfecteur de peau, voilà, il promet illumination, perfecteur de peau, lissage, tout ça. Donc à voir. Donc en attendant, voilà, il se présente comme ceci, il est sublime. Vraiment, je vais vous montrer. Ils sont, voilà, les cartons sont aussi très travaillés, ils sont franchement très jolis. Il n'y a rien à redire là-dessus. Donc voilà, produit que j'ai envie de tester. J'ai très peu de sérum et voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer celui-ci. Voilà, il me faisait très envie, le packaging était top et concrètement, ce qui nous fait d'abord craquer sur un produit, il faut se l'avouer, c'est le packaging. On va rester un petit peu dans tout ce qui est teint, donc j'ai craqué pour une poudre bronzante, donc qui se présente comme ceci, donc avec un packaging rose gold bronze qui est juste sublime, travaillé là sur le côté. Juste magnifique. Et donc moi je l'ai pris en teinte light to medium, donc qui est la teinte 1. Regardez-moi ça, il est trop beau. Donc c'est un bronzer. Donc vous avez le bronzer en périphérie et au centre vous avez une poudre rose qui sert de poudre blush ou illuminatrice. Je pense plus que c'est pour un petit peu réveiller et apporter un petit peu de lumière que pour le côté blush, puisque je pense qu'il est un petit peu pâle pour apporter le côté blush. En tout cas, la teinte est magnifique et j'espère qu'il rendra bien la caméra puisqu'il n'a aucun sous-ton orangé et c'est vraiment ça qui m'a fait craquer pour ce produit-là. Puisque moi les poudres bronzantes qui sont orange, c'est même pas la peine quoi, je trouve ça rédhibitoire, je trouve que c'est pas joli, ça donne vraiment pas bonne mine. Et donc ça c'est juste la première chose que je regarde quand j'achète une poudre bronzante. Et donc celle-ci j'ai vraiment craqué parce que sachez que même si à la caméra ça rend beaucoup plus orange que ça ne le l'est en réalité, la poudre n'est pas du tout bronzante, si elle est bronzante, mais elle n'est pas du tout orange, donc voilà. J'ai ensuite craqué pour deux petits produits pour les yeux. Donc ce sont des fards à paupières qui ont d'ailleurs une texture assez particulière. Ils ont une texture qui se situe entre le fard crémeux, le fard crème et le fard en poudre. C'est assez bizarre. Au début je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus crémeux en fait. Quand je l'ai vu je me suis dit ah, ça va être crémeux. Et quand je l'essaye, et ben en fait non, ça rend une texture un petit peu vraiment entre le crémeux et le poudreux et c'est vraiment sympa. Ils ont vraiment fait quelque chose de sympa. Donc j'ai pris la teinte numéro 1 qui est un blanc métallisé, qui est juste sublime. Voilà, hein, vous pouvez le constater. Voilà, il rend vraiment très bien. Regardez-moi ça. Trop beau. Donc vraiment très lumineux. Je pense que pour apporter de la lumière au regard, illuminer le coin interne, le dessous du sourcil, je pense qu'il doit faire très bien son job. La teinte numéro 2 qui est cette fois-ci un mauve. Donc pareil, c'est métallisé, hein, s'il y a une gamme de fard à paupières métallisé. Donc qui est magnifique également. Et je vais vous le swatcher également. Voilà, c'est pareil. C'est un mauve métallisé, donc rien à redire. Il est juste trop beau. Alors, je sais pas si vous le verrez, je l'ai mis juste au-dessus. Il est juste sublime. J'ai ensuite fait une commande Sephora. J'ai craqué pour deux gros produits. Ces deux gros produits dont j'avais énormément envie depuis un petit moment. Et concrètement, voilà, là j'ai eu mon premier salaire et je me suis dit allez, lâche-toi, fais-toi plaisir, voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, c'est des produits que j'ai jamais pu m'offrir auparavant comme ça, puisque voilà, c'est des produits qui demandent une certaine somme et j'avais pas forcément besoin ni envie de mettre cet argent-là dans cette somme, ces produits-là. Pardon, je m'en mêle les pinceaux.
Donc voilà, donc la première palette, je vais d'abord vous montrer le carton puisque je l'ai gardé puisqu'il est magnifique. C'est la semi-sweet de Too Faced, donc la chocolate bar numéro 2. Voilà, j'avais la numéro 1 qui est juste sublime. Je m'en sers tous les jours, je me maquille avec tous les jours. La pigmentation est dingue, franchement voilà, j'en étais très contente. Et sur YouTube, sur les blogs, je regardais voilà, les swatchs, la pigmentation de la palette, la semi-sweet. Et vraiment j'avais qu'une envie, c'était de craquer. Et donc voilà, ça y est, enfin elle fait partie de mon tiroir à maquillage. Elle est rentrée dans ma collection et j'en suis hyper contente. Concrètement depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Donc packaging, la même que la numéro 1, sauf que là est beaucoup plus clair, ça représente plus un chocolat au lait, alors que la première représentait plus un chocolat noir. Donc voilà, les packaging concrètement toujours au top, hein, ils sont géniaux. Et à l'intérieur, donc vous retrouvez les fards, hein, toujours dans des tons de chocolat, de caramel, de crème. Et franchement les couleurs sont sublimes. Les fards ne sont pas poudreux, ils ne chutent pas sur les pommettes, même les fards foncés. Franchement, c'est une tuerie. Je vous assure que c'est une tuerie. J'ai utilisé le fard noir il y a 2 jours de ça en guise d'eyeliner et concrètement il était aussi intense que si j'avais utilisé un liner feutre. La palette est juste dinguissime. Et en plus de ça, pour celles qui ne le savent pas, ça sent le chocolat. Mais ça sent divinement bon, je vous assure. Vous ouvrez ça le matin, vous avez l'impression d'avoir la tête dans le Nesquik. Ça sent palette donc qui vient de chez Sephora où j'ai craqué également puisque je la voulais depuis un moment maintenant. C'est celle-ci, donc c'est la Naked 3. Alors, je vais vous la montrer puisqu'elle a une petite particularité et c'est également pour ça que j'ai craqué. Attention. Tadam! Elle est trop magnifique, n'est-ce pas? Alors en fait c'est une édition limitée qui a été refaite par un graphiste. Donc voilà, il a refait la numéro 3 et la numéro 2. Et elle est juste sublime. Dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est magnifique, non? Je la trouvais trop belle et vraiment je la voulais. Et le fait qu'elle soit en édition limitée comme ça, j'ai carrément craqué. Donc j'ai décidé de prendre la 3 étant donné que c'est celle qui me correspond plus au niveau des couleurs. Donc il y a un pinceau double embout qui se trouve juste ici. Et les couleurs sont dans des tons de rosé. Voilà, c'est que des déclinaisons de rose. Et voilà, c'est des couleurs que j'aime énormément. Donc ça va du blanc au prune extrêmement foncé. Donc voilà, les couleurs sont sublimes. Vous avez du mat, du pailleté, de l'irisé. Vous avez clairement de tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, clairement. Le top du top. J'ai également craqué pour des pinceaux, et oui, puisque je n'avais pas de pinceau de marque entre guillemets. J'avais des Real Techniques, mais voilà, j'avais pas ce que je voulais. Voilà, j'ai décidé de craquer pour un kit au niveau des yeux. Et j'ai choisi la marque Zoeva. Donc c'est une marque italienne, si je ne dis pas de bêtises, qui est juste ouf. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'est une marque qui est au top niveau. Elle est digne de très grands professionnels. Les pinceaux sont géniaux, mais complètement dingues. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Et je les ai commandés sur le site The Beautist qui les vend, étant donné que c'est pas forcément évident de se les procurer en France. Donc je vais vous les présenter. Alors je suis désolée, ils sont pas tous propres puisque je m'en suis servi ce matin et que je viens de rentrer du travail. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Le manche est noir avec le bout cuivré rose gold. Ils sont sublimissimes. Les poils sont hyper doux. Il y a de tout. J'ai un embout œuf gros, j'ai du plat. J'ai pour faire de la définition, j'ai pour vraiment flouter le maquillage, un gros œuf pour flouter. Concrètement j'ai des pinceaux mais dingues. J'ai un pinceau biseauté qui me sert à faire mon eyeliner. Mais ça, avec ça concrètement vous ne pouvez pas rater votre eyeliner. Je vous assure, vous ne pouvez pas le rater. J'ai jamais vu un pinceau aussi fin de toute ma vie.
un pinceau aussi précis, aussi minutieux, j'ai jamais vu ça. J'en ai essayé des pinceaux eyeliner, hein. Mon dieu que j'en ai essayé. Grosse déception à chaque fois. Les poils ils partaient et du coup ça me faisait un trait juste immonde. Ils étaient trop épais, je pouvais pas créer de traits fins. Mais ça, celui-là, mais alors là, je vous assure, vous avez également celui-ci pour faire... Alors je sais pas, je pense pas que vous verrez grand chose. Alors attendez, je vais ranger ce que j'ai dans les mains. Parce que là, c'est pas possible. Pour faire l'eyeliner, vous avez également celui-ci, donc qui est un pinceau qui est incurvé pour pouvoir le poser sur la paupière et pouvoir dessiner votre eyeliner. Donc c'est un pinceau qui est également très fin, qui est également très minutieux. Cependant, pour l'instant, je préfère quand même le pinceau biseauté pour appliquer mon eyeliner. Concrètement, j'ai jamais vu des pinceaux aussi géniaux. D'ailleurs j'ai rangé tous les autres, franchement j'aurais dû dès le début économiser un petit peu plus et vraiment acheter ce kit de pinceaux qui est forcément un petit peu plus onéreux que des pinceaux comme ça qu'on va acheter à l'unité. Mais clairement à l'heure actuelle je regrette d'avoir acheté un petit peu des pinceaux pas chers par-ci par-là, puisqu'au final si je n'avais pas acheté ces pinceaux là et que j'avais économisé, j'aurais pu bien avant ça m'acheter ce kit. Et ce kit il vaut les pinceaux les meilleurs du monde. Concrètement, j'ai jamais eu des maquillages aussi bien réussis, aussi jolis, aussi floutés. Franchement, vous pouvez faire des choses mais tellement magnifiques. Concrètement, ils sont top. Là, en plus de ça, la qualité est dingue. Je les ai déjà lavés plusieurs fois. Les poils sont restés nickel. Franchement, pas de soucis. Le maquillage part très bien. Les poils, j'arrive à retrouver des poils totalement blancs. Enfin... Je pense que vous aurez compris que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces pinceaux là et que je les recommande mais à 10 000%, mais à toutes les filles qui vraiment veulent se maquiller et obtenir des résultats assez spectaculaires, assez floutés, assez, voilà, assez professionnels entre guillemets, et franchement c'est une tuerie. Je crois que j'ai fini avec un petit peu tout ce qui est make-up et soins et on va passer à la partie un petit peu bougie et corps, étant donné que j'ai réalisé une commande sur le site de V-Ink. Donc pour celles qui ne le savent pas, V-Ink est un site entièrement français qui livre en France et qui livre des produits américains, anglais, dont la marque Victoria's Secret, Bath & Body Works qui est une marque essentiellement de bougies américaines qu'on trouve que aux États-Unis, et également la marque Swap & Glory que vous trouvez en Angleterre. Voilà, c'est des marques qui sont très demandées par les Françaises. Voilà, et on a beaucoup de mal à se les procurer, donc le site V-Ink est juste génial pour ça. Et j'ai passé une commande moi Bath & Body Works puisque je voulais des bougies, étant donné que vous allez voir par la suite je vais changer mon décor, j'aurai une grande étagère très jolie, et puis je vais donc disposer dessus plusieurs décos et d'ailleurs des bougies, donc c'est pour ça que je voulais des bougies. En plus j'en avais plus et voilà, ça me manque beaucoup. Alors la première pour laquelle j'ai craqué, c'est la Big Iceland qui se présente comme ceci. Donc le pot est magnifique, n'est-ce pas? Comment vous dire ça? Ce dégradé est juste trop beau. On se croirait à la plage. Et donc c'est une senteur bambou. Et franchement elles sont très bon, elles sont très frais, c'est agréable. Vraiment, ça sent très frais et j'ai hâte de la faire rouler. Et le packaging est juste génial. Et ce qui est bien avec les bougies Bath & Body Works, c'est que ce sont des pots que vous pouvez récupérer une fois que vous avez retiré toute la cire. Vous pouvez les récupérer pour vous en servir comme pot à pinceau. Vous pouvez l'utiliser comme pot à coton-tige. Vous pouvez mettre des rouges à lèvres. Enfin, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Et ça, c'est top. Et la deuxième bougie, alors là, c'est un énorme coup de cœur. Concrètement, c'est une odeur que j'adore. C'est celle-ci, donc c'est la Pineapple Mango, donc j'adore, comme je vous disais juste avant, les odeurs fruitées, et celle-ci elle sent la mangue, mais mon dieu, j'ai l'impression de partir dans les îles, je vous jure, ça sent terriblement bon, ça sent, mais c'est divin, cette odeur est divine. Je regrette tellement que concrètement vous puissiez pas partager ça avec moi via l'écran, que vous puissiez pas sentir cette odeur, parce que je vous jure j'ai l'impression que ça sent tellement fort que ça pourrait traverser l'écran. Ça sent tellement bon, je vous assure,
je sais pas comment vous exprimer ça concrètement. Voilà, vous visualisez la mangue. Concrètement, quand vous mettez votre nez là-dedans, vous avez l'impression d'avoir la tête dans la mangue. C'est clairement ça. Ça sent terriblement bon. Si vous aimez les odeurs fruitées et que vous aimez l'odeur de la mangue en particulier, franchement, mais foncez à 10 000%. C'est une tuerie de fou. Franchement, je pense que là, vous avez compris. Ça sent trop bon. Et en plus de ça, c'est pas la première fois que je commande des bougies Bath & Body Works. C'est une marque qui est dingue. Donc à savoir que ce sont des bougies qui ont 3 mèches et qui durent juste une éternité. Elles durent très longtemps. Et en plus de ça, l'odeur se diffuse mais à merveille dans les pièces. Concrètement dans mon salon qui est assez spacieux puisqu'il fait salon salle à manger, l'odeur se diffuse et bougie en base, je la sens même à l'étage et ça c'est hyper appréciable. C'est des bougies qui coûtent entre 20 et 25 euros, mais concrètement elles envahissent carrément. On arrive au dernier produit, vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. En tout cas bravo pour les courageuses qui seront arrivées jusqu'ici puisque j'ai présenté pas mal de choses et je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous aura pas paru trop long. Donc la dernière chose, c'est encore Bath & Body Works et j'ai décidé de prendre un trio voyage et c'est la gamme Love Sunshine. Donc voilà, il me semble que c'est une des dernières gammes de sortie, donc ça doit être celle pour l'été qui sent très bon. Donc en fait à l'intérieur vous avez donc une mini brume corporelle comme ceci, un gel douche et une lotion pour le corps. Donc voilà, en plus de ça je les trouve vraiment très jolies. Les paquets sont vachement bien aboutis, je trouve ça vraiment chouette. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Voilà, avec les petites pâquerettes comme ça, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai pas les senteurs avec moi, je les ai pas derrière les petits flacons. En tout cas je vous les noterai juste ici en bas. Je me rappelle plus exactement ce que ça sentait, mais il me semble que c'était juste des trucs de fou, papaye, ananas, quelque chose comme ça. Et clairement ça sent juste divinement bon. Enfin voilà, en tout cas c'est pas la première fois que je teste des produits. Ça sent trop bon, ça sent très frais. En plus c'est des odeurs qui tiennent beaucoup puisque j'avais déjà acheté un trio et j'en avais été folle. Concrètement c'était Japanese quelque chose. C'était fleur du Japon ou quelque chose comme ça. Et ça sentait trop bon. En plus la petite brume elle est hyper pratique puisque moi j'aime bien l'emmener avec moi au travail. Quand on fait des longues journées, à glisser dans le sac c'est juste top et puis vous vous rafraîchissez un petit peu entre midi et 2 et ça fait trop du bien et clairement j'adore. C'est vraiment des petits trucs pratiques et j'en suis complètement dingue. Voilà, c'est top. Je suis trop contente. Je suis très contente d'avoir pris cette gamme là. J'ai fini ce haul enfin. Donc voilà, encore bravo aux courageuses qui ont retenu jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura pas été paru trop long et interminable. En attendant, voilà, j'ai fait des super achats, j'en suis très contente. Et puis voilà, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir certaines choses. Et pourquoi pas vous avoir donné envie de découvrir et franchement partagez avec moi, n'hésitez pas à partager avec moi si vous craquez vous aussi pour certains produits, me donnez vos avis, qu'on puisse partager ensemble. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Bye les filles.